Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessing Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à la culture et j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, juste pour l'information, l'ensemble de mes podcasts sont disponibles sur les plateformes Anchor, Spotify et YouTube. Très bientôt, vous pourrez également les retrouver sur mon site internet. Je vous tiendrai au courant lorsqu'ils seront disponibles. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. En tout cas, de mon côté, j'ai hâte de vous lire. Aujourd'hui, pour ce jeudi dédié à la culture chrétienne, j'ai décidé de vous parler d'un livre, Un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Alors, contrairement aux autres épisodes dédiés à la culture, je ne viens pas vous le recommander. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Je vous avouerai qu'au début, j'avais vraiment la conviction que ce livre était génial. Et pour information, juste pour la petite anecdote, je l'avais offert à mon petit frère. J'avais envie de vous le présenter aujourd'hui, j'avais envie de vanter ses mérites, mais en faisant des recherches sur l'auteur, j'ai découvert des choses qui m'ont fait un petit peu hésiter. Je me suis dit, Seigneur, je vais dormir, et si demain matin, avec ce que je viens de découvrir, tu veux toujours en fait que j'en parle, alors je le ferai. Mais uniquement pour présenter des faits, sans prendre de position. J'ai laissé passer la nuit et le matin, je me suis levée avec la conviction que je devais quand même vous en parler. Bien évidemment, je ne viens pas avec un avis tranché sur le livre et ma voix n'est pas vérité absolue. Je vais juste vous partager des faits et comme je vous le disais, et ensuite, laissez chacun d'entre vous décider sur quel pied il souhaite danser. Je ne viens pas prendre position, je ne viens pas comme la semaine dernière vous dire ajoutez à vos différents supports chrétiens. Je viens vraiment juste donner des faits. Ensuite, chacun voudra prendre la position qu'il veut prendre par rapport au livre. Alors, Un moment avec Jésus est un livre écrit par Sarah Young, une missionnaire américaine chrétienne, diplômée en philosophie et titulaire d'un master en relations d'aide et d'études bibliques. Il est sorti en 2014 et depuis sa sortie, il a fait vraiment un grand buzz dans la communauté chrétienne. Il a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde et pour la petite anecdote, Olivier Giroud, le joueur de l'équipe de football française, tout le monde sait qu'il est chrétien parce qu'il l'affirme, il met en avant, il ne le cache pas. En fait, Olivier Giroud a déclaré que ce livre, il le lisait tous les matins. Donc c'est vraiment pour vous dire, ce livre a eu un grand impact dans la sphère chrétienne mondiale depuis sa sortie. Ce n'est d'ailleurs pas le seul ouvrage de cet auteur. Elle a également écrit plusieurs autres livres, dont des livres pour enfants. Concrètement, de quoi parle cet ouvrage ? Il s'agit d'une invitation à passer chaque jour de l'année en présence de Dieu. L'auteur propose chaque jour un test de méditation accompagné de quelques versets bibliques qui amènent le lecteur finalement à travailler sur sa relation avec Dieu. Lorsque je l'ai acheté pour mon petit frère, j'aimais l'idée du temps avec le Seigneur tous les jours de l'année et je me disais que même s'il n'a pas le temps de prier à cause de ses diverses occupations juste de la paresse, parce qu'il faut se dire la vérité, il y a des chrétiens et je ne suis pas absente qui des fois ne prient pas juste par paresse, pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc je me disais que s'il n'avait pas le temps de prier, au moins en lisant ça, il donnait une toute petite place à Dieu dans sa journée. Surtout que les tests dans le livre, ils sont courts et rapides à lire. Aujourd'hui, je doute un peu de la qualité de mon cadeau, car même si sur le papier cela semblait être une super idée, j'aurais dû regarder bien au-delà du résumé de son ouvrage. Ce qui m'amène à vous donner ce petit conseil aujourd'hui, chers auditeurs. Faites attention, car tout ce qui porte le nom de Jésus ne sert pas forcément Jésus. Et comme on dit souvent chez moi au Cameroun, même le diable va à l'église. C'est une expression que j'ai toujours beaucoup entendue au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression ou une autre expression qui veut dire la même chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de découvrir à peu près comment est-ce qu'on dit dans d'autres pays. Bon,
Comme je vous le disais, sur le papier, tout cela semblait génial, mais en recherchant des informations sur l'auteur, parce que comme je vous disais, je voulais écrire un article sur ce petit ouvrage, surtout que mon petit frère m'avait dit que ça l'aidait beaucoup, qu'il aimait beaucoup. Je me suis dit, ah, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, ça peut aider d'autres personnes. Donc, au début, je voulais écrire un article dessus, et quand j'ai fait des recherches sur l'auteur, je suis tombée sur plusieurs éléments un petit peu bizarres. Comme je vous ai dit plus haut, je vais juste vous partager des faits. Moi, je vais vous partager 3 informations sur tout l'ensemble des informations que j'ai trouvées, mais je vais vous partager 3 informations qui, moi, m'ont interpellée. Peut-être, vous, de votre côté, vous n'allez pas ressentir les choses de la même façon, mais vraiment, mon souhait est juste de vous partager des faits sans prendre de position et sans vous dire allez jeter votre livre, allez faire ça ou allez faire ça. C'est vraiment juste vous partager des faits sans prendre de position. Le premier élément qui m'a interpellée est le cadre dans lequel le livre a finalement été écrit. C'est vrai que je n'avais pas regardé le contexte lorsque j'ai acheté le livre. Je me disais que c'était un livre écrit par une chrétienne et que l'utilisation qu'elle faisait des pronoms je et tu était juste parce qu'elle voulait que le lecteur se sente interpellé. Bref, je n'ai pas poussé plus que ça ma réflexion. Mais forte fut ma surprise de découvrir que les textes qu'elle propose et qui accompagnent les versets bibliques ne sont pas tirés de sa réflexion personnelle ni de sa méditation de la parole de Dieu. Donc ça m'interpelle quand même parce que je me dis c'est quand même des textes qui touchent quand même au développement personnel des gens. L'auteur affirme que chacun de ces textes en fait sont juste une retranscription des paroles de Jésus. Elle a pratiqué Bon, je vous assure, je ne fais que dire ce qu'elle dit. Hein. Ce ne sont pas mes mots. Je ne fais que vous dire ce que l'auteur elle-même elle a dit. Elle a pratiqué une écoute active de Dieu et cela a produit ce livre. Donc, par déduction, le contenu de son ouvrage est parole de Dieu. Moi, j'attire juste l'attention sur le fait que dans Deutéronome 4, verset 2, il est quand même dit, le Seigneur est quand même très clair en fait, parce qu'il est dit, vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. En l'occurrence, si la Bible est parole de Dieu, comment est-il possible que son livre soit également parole de Dieu? Ça, c'est ma première question pour vous. Alors, qu'on se comprenne bien, je ne remets pas en doute le fait que le Seigneur lui ait parlé. Et j'ai toujours dit et j'ai toujours prôné cela, le Seigneur parle à tous ses enfants. Je sais qu'il parle à tout le monde et de différentes manières, mais cette affaire m'a quand même intriguée dans la mesure où plusieurs personnes affirment qu'il y a des contradictions évidentes entre certains des messages qu'elle met dans son livre et le contenu de la Bible. Face à plusieurs critiques d'ailleurs, elle a modifié certains de ses textes dans la version anglaise. Je n'ai pas lu le livre, du moins pas en entier parce que j'ai quand même lu quelques textes qui, moi, m'ont semblé, anodins, j'ai pas trop prêté attention. Avec le recul, je me dis, peut-être j'aurais dû faire un petit peu attention. De mon côté, comme je disais, je n'ai pas lu le livre en entier, donc je ne peux pas forcément vous dire à telle partie du livre, il y a une contradiction avec la Bible. Si de votre côté, l'un d'entre vous a déjà lu le livre et a détecté justement ces contradictions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir de découvrir et je pense que ce serait... Mon petit frère n'a pas encore terminé le livre, lire parce que, comme je disais, c'est vraiment pour vous accompagner tout au long de l'année. Et là, nous ne sommes qu'en avril. Début avril, c'est donc il n'a pas encore terminé de lire tout le livre. Donc moi, ça me permettra aussi de lui dire oh, fais attention sur tel niveau. Donc si vous avez lu le livre et vous avez découvert ces contradictions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le deuxième élément qui moi m'a interpellé, c'est la base que l'auteur a utilisée pour écrire son livre. En tant que chrétien, nous savons que la parole de Dieu est vérité et que nous devons puiser tous nos enseignements dedans. Mais la référence de base de cet ouvrage n'est pas la Bible. Sarah affirme, et comme je disais, je ne suis pas en train de lui prêter des mots, je ne fais que vous dire ce qu'elle-même elle a dit. Elle affirme que la Bible n'était pas suffisante pour elle, qu'elle aspirait à plus, et elle a trouvé son bonheur dans un autre livre qui a été très controversé également, dont le titre c'est God Calling. Elle a fait de ce livre son trésor, pour citer ses propres mots encore une fois, et j'ai juste envie de dire, quand je préparais ce podcast, ce Seigneur m'a vraiment mis à cœur sur cette partie-là. C'est très dangereux de donner un tel pouvoir sur sa vie à un livre
autre que la Bible. Car là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. C'est un verset que vous retrouvez dans Matthieu 6, verset 21. Le troisième élément qui, moi, m'a interpellé, c'est que beaucoup de personnes pointent du doigt la méthode qu'elle a utilisée pour rédiger cet ouvrage. Il s'agit de l'écriture automatique. Un procédé paraît-il occulte, je mets entre guillemets occulte parce que je n'en sais rien, mais c'est ce qu'on dit, dans lequel n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Le principe est assez simple, vous prenez une feuille blanche, vous prenez un stylo, vous videz l'esprit et vous n'êtes pas conscient en fait de ce qui se passe, mais vous écrivez quelque chose et à la fin il y a un truc cohérent, mais vous n'êtes pas conscient en fait que vous êtes en train d'écrire ce truc et vous savez pas, vous vous rendez juste compte à la fin que il y a un truc qui est sorti, mais vous n'êtes pas conscient que vous l'avez écrit. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette pratique, mais il semblerait que c'est la même pratique qui a été utilisée pour la rédaction du livre God Calling, dont on ignore l'identité réelle des auteurs jusqu'aujourd'hui et qui est la référence pour son ouvrage. Je sais, encore une fois, que le Seigneur peut t'inspirer des textes et qu'à la fin, tu peux le relire et tu es étonné par le résultat final. Ça a déjà été mon cas et c'est toujours mon cas aujourd'hui. Mais la différence, c'est que j'étais consciente de ce que j'étais en train d'écrire. Tout au long, j'étais vraiment consciente et c'est vraiment par ma propre volonté. J'étais dans une phase où je me disais, j'ai pas d'inspiration, mais il faut que je l'écrive et j'ai dit, Seigneur, inspire-moi. J'ai prié, le Seigneur m'a inspiré. Et à la fin, tu te dis juste merci Seigneur parce que ton texte, quand je le lis à la fin, il est génial, il est cohérent et c'est bien. Moi, de mon côté, dans mes recherches, nulle part, je n'ai vu qu'elle a mentionné ouvertement avoir eu recours à cette pratique. Comme je vous disais, je ne prends pas position, je ne fais qu'énumérer des faits. Nulle part, moi, je n'ai vu qu'elle a mentionné. Mais beaucoup de personnes s'accordent à dire qu'elle a avoué de manière claire lorsqu'elle affirme. Je vous cite encore mot à mot ce qu'elle a dit. J'ai décidé d'écouter Dieu, papier et crayon en main, écrivant ce que je croyais être des paroles de sa part. Je me suis sentie bizarre la première fois que j'ai essayé, mais j'ai reçu un message. Il était court, biblique et approprié. Il abordait des sujets qui étaient actuels dans ma vie. La confiance, la peur et la proximité avec Dieu, j'ai répondu en écrivant dans mon journal de prière. Chacun son opinion sur la question. En écoutant ça, peut-être vous allez vous dire, non, les gens ont exagéré. Comme certaines personnes vont se dire, oui, c'est clairement un aveu de sa part. Moi, je préfère ne pas prendre position parce que dans ce qu'elle dit, je ne peux pas déterminer si c'était vraiment juste quelqu'un qui prie et le Seigneur lui parle, lui donne un message parce qu'elle est dans une phase de sa vie et elle se dit pourquoi le perdre, je l'écris pour le garder, ou c'était vraiment cette pratique de l'écriture automatique. Je ne peux pas prendre position de ce côté-là, c'est chacun son opinion. Tout ce que je partage avec vous, encore une fois, n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je ne vous invite pas à vous débarrasser du livre si vous l'avez acheté, ni d'ailleurs à changer d'avis si vous comptiez l'acheter. Je vous partage des choses qui m'ont alerté et que moi j'aurais aimé savoir avant d'acheter le livre. Si moi j'avais eu connaissance de toutes ces informations, personnellement, là c'est mon avis personnel, je ne l'aurais pas acheté. Mais encore une fois, mon avis ne fait pas foi de vérité. Maintenant, je reste convaincue quand même d'une chose, c'est que même si son ouvrage n'est pas très chrétien pour beaucoup de personnes, le Seigneur peut l'utiliser pour sa gloire. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont affirmé avoir été bénies dans leur relation avec le Seigneur grâce à cet ouvrage. Encore une fois, la relation avec le Seigneur est personnelle. Ce que le Seigneur va utiliser pour me parler n'est pas forcément la même chose qu'il va utiliser pour parler à X ou à Y. Donc, je vais terminer en vous donnant ce dernier conseil. Chers auditeurs, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Car si vous connaissez la parole de Dieu, vous aurez des bases solides pour déceler le vrai du faux lorsqu'une personne ou des choses vont se présenter devant vous avec écrit en gros Jésus. Moi, mon erreur vraiment été de ne pas aller en profondeur avant d'acheter le livre. Quelqu'un s'est présenté devant moi avec Jésus écrit en gros et je me suis dit, waouh, je suis pas allée en profondeur et j'ai même pas lu le contenu. Je pense que si j'avais lu le contenu, j'aurais pu me dire, prendre de meilleures décisions de j'achète ou j'achète pas. Mais une chose est sûre, chers auditeurs, une chose est sûre, lisez votre Bible. C'est vraiment très important de connaître la parole de Dieu pour éviter de tomber dans des pièges, de se faire avoir par les gens. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode spécial culture qui était un petit peu plus long que certains épisodes dédiés à la culture que je fais, mais j'espère qu'il vous a édifié.
et il est bien, je pense qu'il est bien d'ouvrir le débat sur certains sujets. Après l'écoute des différents éléments que je vous ai présentés, et je dis ça, mais il y en avait beaucoup d'autres éléments que des gens ont pointé du doigt, mais moi j'ai pris que ces trois-là parce que moi c'est vraiment les trois qui m'ont interpellé. Mais vraiment après l'écoute de ces différents éléments que j'ai partagés avec vous, que pensez-vous du livre? N'hésitez pas à me partager et vous donner votre avis en commentaire. Moi, comme dit, il faut ouvrir le débat. Moi, ça m'intéresserait de savoir, Sylviane, les gens exagérés exagéré. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que les gens ont dit. Donc, ça m'intéresserait de savoir. Si vous avez des musiques, des films ou encore des livres chrétiens que vous souhaitez partager avec nos auditeurs, n'hésitez pas à me le dire. Qu'importe où vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode consacré à la culture chrétienne. Soyez abondamment bénis et bonne fin de semaine à tous. Bye.